Dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Ce soir, nous sommes venus ici pour louer le Seigneur, pour le célébrer avec un cœur rempli de joie. La parole dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je me réjouis d'être avec vous ce soir. Amen. Ça fait longtemps que je n'étais pas avec vous. J'étais absent pendant quelques temps. Et ça fait du bien d'être nouveau dans la communion fraternelle, d'être avec vous. Vous m'avez manqué quand même. Amen. Amen. Quand même un petit peu beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tout le monde aujourd'hui s'est mis de ce côté-là. Ici, il y a juste 4 poissons, 5 poissons. Et là, il y a un gros paquet de poissons. Alors, il faut se mélanger. Hein. Alors, avant de commencer, comme dit sa parole, saluez-vous d'un saint baiser. Et ça permet aussi pour moi-même de vous saluer tous. Amen. Pour ceux que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et bénissez-vous mutuellement. Amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Ce soir, nous sommes là pour célébrer le Seigneur Jésus. Que Dieu a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Alors ce soir, nous n'est pas là pour adorer n'importe qui. On est là pour adorer le Seigneur qui est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est le Dieu de l'univers qui a créé le ciel et la terre, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Amen. Et c'est pour cela que ce soir, nous ici présents, nous sommes là par une routine, mais nous sommes là parce que nous sommes là pour le glorifier, pour le célébrer. Amen. Pour qu'un nom, alors je reprends, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tous les noms, pour qu'un nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Ce soir, fléchissons notre cœur devant le Seigneur et offrons-lui une offrande et un sacrifice de cœur qui est agréable. Amen.
langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Applaudissons sa parole. Oui, Seigneur, on un instant, levons nos mains. Levons-nous tous l'honneur et la gloire de Dieu. Oh Père éternel, ce soir, je veux te rendre grâce. De dire merci Seigneur de ce privilège que nous avons d'être devant toi. Oui Seigneur, tu l'as élevé au-dessus de tous les noms. Ce Seigneur qui est mort pour toi à la croix. Nous savons Seigneur que ce soir, tu sièges encore à la droite de notre Dieu et que tu intercèdes en notre faveur. Ce soir Seigneur, je sais que tu es dans ce lieu. Car ta parole dit que là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu de vous. Oui Seigneur, non seulement tu es au milieu de nous, mais tu demeures en nous. Je te dis merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, parce que je sais que mon Rédempteur vit, et que tu es là Seigneur, et que tu sièges en nous, tu es pour nous, tu es avec nous, alors tu seras pour nous. Je te dis merci Seigneur, ce soir encore de prendre le contrôle de ce culte Seigneur ce soir, de ce culte Seigneur ce soir, qui a encore dédié à toi seul. Oui Seigneur, tu t'es abaissé pour nous à la croix. Tu es offert en sacrifice pour nous, Seigneur, et ce soir, nous sommes là devant toi pour t'honorer, pour te louer, pour te glorifier, pour donner toute l'adoration et toute la gloire à toi seul. Je te dis merci, Seigneur, que par ton sang, Seigneur, encore, ce soir, tu nous laves encore, tu nous sanctifies de toutes choses, afin que ce soir, encore nous puissions être saints et agréables à tes yeux, car ce que tu veux, Seigneur, c'est un cœur sincère et unique et peut-être la gloire. Ce soir encore, nous nous présentons à toi, tel que nous sommes. Nous offrons notre cœur, sacrifice devant toi, pour te dire, Seigneur, combien nous te louons et combien nous voulons t'adorer encore, te glorifier. Je te bénis, Père, je te bénis, Jésus, je te bénis, Seigneur. Que ton onction ce soir prenne encore le contrôle de ce Dieu. Oui, Jésus, que ce soit pour la louange, pour la parole de nos serviteurs, pour les miracles, les guérisons, pour la traduction, que tu vas encore accomplir ce soir dans ce lieu, que tout soit encore dédié à toi seul. Cela doit être tout glorieux de Jésus. Je te dis merci, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Applaudissez le Seigneur.
manifeste à travers ta vie. Et je t'invite de lever tes mains, et de glorifier le Seigneur pour tes instants. Si tu peux le glorifier en chantant avec ta langue maternelle, de le glorifier avant d'écouter sa parole. Oui, ça, et sois conscient et présent de ça. Sa présence est en toi. Sa présence est au milieu de nous. Oui, le glorifions ce soir. Si tu sens que tu es rempli de poussées, de chanter quelques moments en respirant, alors laisse-moi aller dans la liberté de l'esprit ce soir. Et adore le Seigneur, Alléluia. Oh, Shakara Sakara. Adore le Seigneur ce soir. Il a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi. Et que tu dises, le meilleur, les choses plus grandes sont au-devant de toi. Le meilleur, les choses plus grandes, c'est plus au-devant de toi. Alors adore ton Dieu, ça. Au nom de Jésus, ça. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu le Père. Oh, l'Esprit américain. Reçois, Seigneur. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la parole de l'Église. Et nous voulons te louer ce soir. Et nous voulons te dire merci. La présence est là. Pour nous fortifier. La présence est là, Seigneur. Pour nous aider. Pour nous diriger. Pour se manifester par ta puissance. Pour guérir, pour libérer. Pour relever ce soir. Ta parole est là, Seigneur. Comme une lumière sur notre sang. Une lampe à nos pieds. Pour nous éclairer, Seigneur. Et nous voulons faire nos cœurs ce soir. Nous voulons prêter, Seigneur, nos oreilles spirituelles. Nous voulons, Seigneur, Père, ce soir notre entendement à l'égard de ta parole. Nous voulons garder, Seigneur, le cœur ouvert. Comme à ta présence et aussi à ta parole, Seigneur. Et nous voulons te dire ce soir, parle, Père, et nous t'écoutons avec obéissance, avec soumission, parce que nous savons sera pour notre bien, lorsque nous écoutons ta parole. À toi toute la gloire, à toi le règne ce soir. Et nous pouvons pousser un bon cri de joie en vous disant merci, Seigneur. Place dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. Amen. C'est bon de persévérer maintenant dans la présence du Seigneur. Hein? Moi, ça fait, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, jusqu'à le retour du Seigneur, jusqu'à que je reste sur la terre. Mais tant que je respire, je vais être toujours dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que pour l'éternité, nous allons vivre avec lui. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si tu te prépares pour cela. Parce que la vraie vie se trouve avec Jésus-Christ. Notre vraie vie est cachée en Christ, Jésus. Amen. Voilà, avant de prendre la parole du Seigneur, nous allons prier pour notre frère Alexandre qui fait un an de plus, je crois que c'est demain. Hein, voilà, demain, il va fêter un an de plus. On demande de prier pour lui. Donc, s'il est là, monsieur, il est là. Hein, il va s'approcher sur le devant, le frère Alexandre. Le frère Alexandre. Frédéric. Ah, Frédéric. Ah, c'est Frédéric. Je ne sais pas, j'ai Alexandre dans ma tête. Que Dieu bénisse Alexandre. Amen, Frédéric. Gloire au Seigneur. On va prier aussi pour une requête à la fin, qui s'est adressée, bien sûr, de la part de notre frère Yvon. C'est pour Madame Marie-Lise Carlo, si je viens de formuler. Donc, elle a besoin de secours quand elles se sont malheureuses. Et bien sûr, dans son corps, il
Et on demande de prier afin que le Seigneur puisse restaurer et que l'Église, bien sûr, puisse faire monter cette prière au trône du Seigneur. Elle se trouve aussi dans quelques difficultés, voilà, physiques et même sur le plan psychique. On va prier afin que Dieu puisse la libérer et des attaques. Alléluia. Prions pour le frère Frédéric et si vous pouvez le mettre debout ensemble et nous prions et nous relâchons la bénédiction aussi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le frère Frédéric qui fait un an de plus demain, Seigneur. Mais il a pris, Seigneur, le devant puisqu'il est là ce soir dans la communion fraternelle avec l'Église et de se tenir dans ta présence avec foi, avec assurance. Nous savons, Seigneur, c'est toujours une belle occasion, une bonne occasion d'être béni, Seigneur, dans ta présence. Et surtout à l'occasion de son anniversaire, un an de plus. Seigneur, je sais que tu as un plan de bonheur, tu as des projets de bonheur pour notre frère Frédéric, et je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que la grâce et les richesses, toutes sortes de bénédictions qui est en Christ, qui passe à travers l'Église par la foi, Seigneur, soient transférées dans la vie de notre frère Frédéric. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la grâce du Seigneur. Reçois l'onction de Dieu dans ton esprit. Reçois la visitation de Dieu, oh, par son esprit dans ton âme et dans ton corps. Afin que le Seigneur restaure, que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur apporte, oh, une nouvelle bénédiction dans son esprit, dans son âme et dans son corps, à l'occasion, Seigneur, de son anniversaire. Nous bénissons Frédéric ce soir. Nous voulons, Seigneur, relâcher ta bénédiction dans sa vie. Afin qu'un an de plus, mon Dieu, je prophétise un an de bénédiction. Je dis une année de bénédiction dans sa vie. Une année, Seigneur, de récolte dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui voit la récolte, Seigneur. Avant que la mégamine qui voit la récolte. Merci parce qu'il est un fils béni. Parce qu'il est un fils venant de l'héritage d'Abraham et il sort à travers Jésus-Christ, la semence du Père. Merci Père, à toi toute la gloire. Et nous acclamons le Seigneur. Joyeux anniversaire, soyez bénis. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Voilà donc, je vous laisse les annonces. Nous allons nous retrouver dimanche avec toute l'Église pour le culte à partir de 9h. Et n'oubliez pas que tous ceux qui doivent participer, le concert le vendredi 18 octobre à Saint-Pierre, organisé bien sûr par l'association Rayon Soleil avec le frère Patrice Saint-Laurent. Et donc, comme l'église de l'Envoi du Salut, la chorale ont participé. Voyez avec la sœur Sabine pour les billets. Et même si vous avez des gens que vous pouvez les inviter, soit une occasion pour évangéliser et de partager la parole de Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais ce soir, par la grâce du Seigneur, continuer sur l'obéissance. Amen. Dis avec moi l'obéissance. Alors, souvent de fois, nous les parents, nous voulons que nos enfants obéissent à la lettre, au mot. Et j'ai remarqué que dans l'église, parfois quand on parle d'obéissance, c'est dur à accepter. Je veux dire, bien aimé, que l'obéissance, c'est une très bonne nourriture. Amen. Celui qui en mangera l'obéissance, il sera en bonne santé. La désobéissance, c'est une mauvaise nourriture. Celui qui mangera la désobéissance, il sera empoisonné tout le long de sa vie. C'est pourquoi même la parole de Dieu me dit que, enfants, obéissez à vos parents. Donc le Seigneur nous demande d'obéir. Vous savez, il y a toutes sortes de phases, si je peux dire, d'obéissance à l'égard de Dieu le Père, son autorité, sa parole, et même aux autorités que le Seigneur établit sur la terre. Donc le Seigneur nous demande, c'est pour notre bien, dans nos obéissances, c'est pour notre bien. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler sur l'obéissance absolue. Ça veut dire tout simplement l'obéissance totale. L'obéissance absolue, c'est-à-dire l'obéissance totale. Nous n'allons pas tricher.
Nous n'avons pas à enlever ça, nous n'avons pas à modifier quoi que ce soit, de chercher à notre manière d'obéir à Dieu. Pendant ces années dans le ministère, j'ai vu pas mal de chrétiens, pas tous les chrétiens, qui ont modifié ça, la parole du Seigneur, qui ont modifié ça, leur appel, qui ont modifié ça, leur service, et je peux vous dire en conclusion que personne n'a pu atteindre le but avant le temps. Ils n'ont même pas terminé leur course avant le temps. Je ne parle pas dans le temps, même avant le temps. Pour certains, il y a qui sont décédés, il y a d'autres qui se sont rétrogradés, il y a d'autres se sont découragés, ils sont toujours dans l'église, mais ils sont plus motivés, ils n'ont plus la joie de servir le Seigneur, ils n'ont plus l'enthousiasme, ils n'ont plus le feu pour servir le Seigneur. Tout simplement, bien aimé, il manquait l'obéissance, l'essentiel, l'obéissance absolue, c'est-à-dire l'obéissance totale et entière. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Marc chapitre 6 au verset 45. Que Dieu bénisse chaque personne à l'écoute de sa parole, qui nous suit bien sûr ici ce soir, et les gens qui nous suivent en direct, que Dieu puisse les bénir et que le Seigneur puisse les aider à travers ce message, d'aller dans leur destinée convenablement. Amen. Amen. C'est merveilleux d'aller dans sa destinée sans se bagarrer, sans essayer de se faire du mal par soi-même, mais de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans l'obéissance. Alléluia. Marc chapitre 6 au verset 45. Vous avez trouvé? Gloire au Seigneur. Verset 45, il nous est dit, Marc chapitre 6, aussitôt après, bien sûr que Jésus fut ce miracle de multiplication des pains et de ces deux poissons pour la foule qu'il a nourrie, et tout de suite après, il obligea ses disciples. Parfois, nous disons que Dieu n'oblige personne, mais quand nous sommes ses disciples, il nous oblige. Et c'est dans ce mot que Dieu m'a révélé l'obéissance absolue, totale. Il obligea, c'est obligé. Ses disciples ont monté dans la barque et a passé avant lui de l'autre côté, vers Bethesda. Pendant que lui-même, Jésus, renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine, du mal à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, c'est-à-dire le Seigneur, en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, c'est-à-dire les disciples, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Jésus monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et nous acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. Bien aimés, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas moi qui vous ai obligé, mais c'est le Seigneur qui vous a obligé. Amen. Tu sais pourquoi le Seigneur t'a obligé? Parce que si le Seigneur n'aurait pas pris la décision de t'obliger, tu étais déjà mort. Tu étais déjà mort. Si je suis là, Dieu, il a exigé, obligé ça, que je vienne vers lui ça, pour être sauvé. Ça fait longtemps que je ne serai plus là, depuis ma jeunesse.
Ça, je n'oublierai jamais. Je pris le temps, je m'assois, je réfléchis, je dis telle année, j'avais telle date, tel âge, et je dis, la mort est venue me prendre, mais Dieu m'a protégé. Et Dieu dit maintenant, si tu veux vivre maintenant, il faut que tu m'obéisses et tu me suives. Pourquoi Jésus a obligé les disciples? Tout simplement, bien aimé, l'histoire nous raconte un peu avant que Jésus a multiplié le pain, si on peut dire, c'est un peu à peu près dans la proximité, mais la parole nous montre que Jean-Baptiste venait d'être décapité. L'histoire nous montre qu'il y avait beaucoup de tension encore de l'évangile, à cause du royaume de Dieu. Et Jésus, il savait que les gens venaient parce qu'il prêchait l'évangile. C'est bien que nous sommes chrétiens, que nous servons le Seigneur. Mais n'oubliez pas que le diable peut vous exterminer. N'oubliez pas que le diable ne vous aime pas. N'oubliez pas que le diable prépare toujours un mauvais jour pour les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, il exige, il nous oblige à passer dans l'obéissance. Ça me fait beaucoup de peine. Quand j'ai vu les chrétiens, je dis, parfois je ne peux pas dire que sa fin sera terrible. Mais quand ça arrive, je dis, Seigneur, je préfère être sage de fermer la bouche, mais regarde le résultat. Regarde ce qui arrive. Jamais, bien-aimé, jamais personne n'a pu lever sur l'onction apostolique que Dieu m'a donnée par la désobéissance. Jamais. Vous savez, Dieu ne donne pas son onction à quelqu'un qui est désobéissant. Dieu ne donne pas les dons à quelqu'un, une personne qui n'est pas obéissante. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, et c'est lui qui va vous élever au temps convenable. Amen. Alors nous voyons qu'il y avait beaucoup de tension. Et Jésus savait que comme ils ont décapité la tête de Jean-Baptiste, de tuer Jean-Baptiste à cause de la vérité de la justice, Jésus aussi était visé pour être tué et se terminer avec sa vie. Et le temps, le moment, quand la volonté du Père, c'est pas que Jésus met comme ça dans la main des hommes avant le temps, mais Jésus, il ressentait dans son esprit. Il y avait une volonté, c'est-à-dire l'obéissance absolue qui est venue dans le Seigneur. Jésus n'a pas pris une décision comme ça parce qu'il a arrangé un programme. Mais il y avait une urgence quelque part. C'était quelque chose, bien aimé, très nécessaire que Jésus prenne cette bonne décision, cette bonne résolution de monter sur la montagne pour prier. Et la situation n'était pas comme favorable. Pendant que Jésus passe sur la montagne pour prier, pour être protégé par les hommes de Dieu, d'être dans la présence du Seigneur et d'être éloigné de ces hommes qui voulaient exterminer sa vie, détruire sa vie, il a obligé les disciples de passer de l'autre côté. Malgré qu'il y avait la tempête, malgré qu'il y avait des circonstances en pleine mer, mais Jésus ne les a pas laissés seuls. Jésus ne les a pas laissés en face de la mort, mais le Seigneur est venu à travers ce miracle glorieux que je vais confirmer le message à la fin. Alors c'est juste pour vous dire, bien-aimés, Jésus, comme il sentait la nécessité qu'il fallait l'obéissance absolue, qu'il passe sur la montagne pour prier, il fallait aussi qu'il oblige ses disciples de partir en pleine mer, d'arrêter la mission. Et c'est pourquoi dans notre marche, dans la vie chrétienne, bien-aimés, vous allez remarquer, c'est pourquoi le chrétien doit avoir un très bon discernement. Un bon discernement de ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre, qu'est-ce que Dieu il veut me montrer dans la situation, dans la phase que je traverse en ce moment-là. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et quand je dis beaucoup de chrétiens, parce qu'il y a pas mal de chrétiens qui ont fait le naufrage, comme tu parles à son époque, par rapport à la foi. Vous savez, la foi, c'est l'obéissance. Amen. Si quelqu'un dit j'ai la foi, non. La foi, c'est croire qu'on croit, on obéit à ce que Dieu dit. Alors, nous voyons que Jésus, il a obligé, c'était l'obéissance totale. Alors, ce que j'ai retiré comme leçon, dans l'obéissance absolue, totale, c'est l'exemple comme Jésus lui-même. Jésus n'a pas remis de main.
ou après-demain, ou la fin du mois, ou dans 2 mois, qu'il doit aller prier. C'était maintenant Jésus devait aller prier. Alors, bien aimé, parfois dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous dit, c'est maintenant que tu dois prier. Et qu'est-ce que l'homme, être humain, quand je parle l'homme, être humain, le chrétien, nous sommes des êtres humains, la chair est là. La chair dit non, je veux le temps, je vais organiser ça. Je vais mettre ça demain. Mais Dieu te dit, c'est maintenant. C'est ça l'obéissance absolue, ça. C'est maintenant que tu dois aller prier, ça. C'est maintenant, c'est pas tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, tu vas oublier. Tout à l'heure, tu seras fatigué dans la journée, ça. Tout à l'heure, peut-être ce sera la nuit, ça. Le sommeil va venir, ça. Bien aimé, le livre des Proverbes me dit ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le maintenant. Parce que demain, ça peut être un jeu du malheur. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans le malheur? Combien de chrétiens, bien aimé, combien de chrétiens sont venus me voir en pleurant, en disant, tu me rappelles encore? Je dis non, je ne te rappelle plus, ça. Mais on était dans la jeunesse ensemble. Je dis quoi? Mais aujourd'hui, tu es comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu un alcoolique. C'est vrai, on était dans la jeunesse ensemble. Et vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai honte de parler avec toi. Je dis pourquoi? Mais toi, tu as persévéré. Et ces jeunes m'ont dit, ils sont plus jeunes maintenant, ils ont presque 60 ans, ils m'ont dit que j'aimerais revenir au Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Maintenant, tellement de choses qui sont venues dans ma vie, quand je parle des choses du diable, des choses de ce monde infecté leur vie, mais maintenant, j'ai plus cette vie sanctifiée, j'ai plus cette vie consacrée, j'ai perdu ça. Ma foi s'est affaiblie, j'ai perdu beaucoup d'enseignements de la parole du Seigneur, j'ai perdu du temps de la prière, j'ai perdu de communier avec le Seigneur à travers la Sainte Seine, j'ai perdu du temps dans la communion fraternelle. Bien-aimé, quand Dieu nous donne un ordre en disant que c'est maintenant que tu dois prier, ça, c'est pas tout à l'heure. Amen. Quand je me réveille chaque matin, je me dis, ça, tu dois prier maintenant. Il y a des gens qui m'appellent en disant, j'ai besoin de parler avec vous. Je dis, non, appelle-moi plus tard. Mais Dieu me dit, il faut prier maintenant. Vous savez, lundi soir, parce que ne croyez pas que dans la vie chrétienne, là, tout le temps, on laisse un petit ça n'existe pas, on laisse un petit nuage en l'air, on est béni, ça, et il y a un rapide problème. Non, le petit nuage va partir un jour. Lundi, après la prière, mon épouse sort ici dans la salle parce qu'elle a senti un malaise dans son genou. Et le soir, pendant qu'on arrive à la maison, elle est en train de tirer ma nourriture, et je vois qu'elle commence à boiter. Elle me dit que sa jambe ne tient plus, sa flèche, et sa jambe ne porte plus son corps. Et là, je dis, c'est pas normal. J'ai pris un peu de regarder quel endroit, si c'est rotule, le ligament, etc. Mais pendant que j'étais en train de prier le lendemain matin, je dis non, c'est pas le médecin, c'est pas le médicament. Mais quand je suis en train de prier, le Seigneur dit maintenant tu dois prier. Je l'appelle, je dis viens, je prie pour toi, je fais l'onction d'huile. Et le Seigneur la guérit totalement, elle peut rester debout, bien aimée. Mais elle ne pouvait plus tenir sur sa vie. On peut penser beaucoup de choses. On peut penser qu'il faut passer par une opération. On peut penser que, et là elle m'a dit que je n'ai pas fait des efforts brutaux. Je dis parfois, on fait un geste sans se rendre compte, les ligaments peuvent se croiser ensemble. Mais le Seigneur m'a dit c'est maintenant. Vous savez, parfois, bien aimé, il y a des guérisons, parfois il y a des bénédictions, parfois il y a l'adversité qui ne s'éloigne pas de notre vie, parce que le Seigneur nous dit maintenant tu dois obéir. Maintenant tu dois te lever. Maintenant tu dois exercer l'autorité. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimé, l'année va terminer, on tient dans 3 mois, bien aimé, il y a des chrétiens, j'ai suivi ça, ils n'ont pas pris la décision, ce qui était enseigné. Je ne pense pas qu'ils vont prendre d'autres décisions. Parce que le problème, ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu, mais le problème, c'est le cœur. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose d'intelligence. Mais l'obéissance, c'est quelque chose de cœur. Vous savez, nous, les parents, nous disons que les enfants ne sont tous pas pareils. Bien sûr, dans le sens, avec leur caractère, avec leurs sentiments. Et on voit qu'il y a certains de nos enfants, on dit, bon, lui, il est plus souple à obéir. Mais d'autres, quand tu commences à donner un autre, commence à lever la tête. Voyez-vous?
savez, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu a passé là avant nous. Parmi le peuple d'Israël, il y avait un David, un homme selon le cœur de Dieu, mais il y avait aussi Saül. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans l'église. Moi, au temps de Dieu, je suis confronté à cela depuis des années. Et ce n'est pas un travail facile dans le ministère, pas pour enseigner, pas pour exercer le ministère, mais envers les gens, parce qu'il y a des gens qui sont souples, il y a des gens qui sont rapides à croire, qui sont prêts à obéir, mais il y a des gens qui sont lents. Voyez-vous? Il y a des gens écoute-moi bien, il y a des gens, moi j'ai rencontré des chrétiens disant, l'apôtre, tu fais ça, c'est pas ça. Mais quand j'enseigne la parole du Seigneur, il ne prend pas. Cela veut dire que l'obéissance absolue est absente dans son cœur. Alors, une des attitudes qui montre, bien aimé, que le chrétien, ça marque l'obéissance dans son cœur. C'est-à-dire une des attitudes marquant l'obéissance dans le cœur d'un chrétien. Ce n'est pas celui qui pense, qui projette dans les choses à venir. Vous savez, quand quelqu'un a l'obéissance, il ne va pas dire que, tu sais, je vois les grandes choses. Le Seigneur m'a montré des grandes choses. Le Seigneur m'a montré il y aura ça. Mais avec l'expérience, avec la révélation de la parole d'ennemi, c'est le temps présent qu'on doit voir. Si tu ne vois pas ce qui se passe dans le temps présent, je ne crois pas que tu vois les choses plus loin dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez, bien aimés? Si le chrétien dans le temps présent, il ne voit pas qu'il faut obéir à Dieu, il faut se soumettre à Dieu, il faut servir Dieu convenablement, il va, bien aimé, ça c'est l'excuse, ça. Combien de fois j'ai entendu les chrétiens m'ont dit, oh, dans l'avenir, l'année prochaine sera mieux. L'année prochaine, je vais changer. L'année prochaine, moi, mon premier fils, Willy, je dis, il faut que tu changes. Lorsqu'il n'était pas totalement au Seigneur, il manquait l'obéissance absolue. Je dis, papa, maman, c'est un peu notre coutume, quand c'est le 1er janvier, je te souhaite bonne année. Et quand l'enfant vient nous voir en disant bonne année, papa, maman, je souhaite que tu sois un bon enfant en telle année, par exemple en 2000, en 2010, en 2019, pour l'année 2020 qui arrive. En 2020, tu seras un bon maman, tu seras un bon chrétien. Mais c'est maintenant, on t'appelle bon chrétien. Qu'est-ce que vous pensez? 2020, ça ne nous appartient pas. Si tu es bon là maintenant, ton avenir, tu es plein de confiance. Tu es rassuré. C'est ton présent qui compte. C'est pas, vous savez, parfois même dans un couple bien aimé, il y a des gens qui disent oui, l'année prochaine je vais changer. Ne crois pas ces choses-là, bien aimé. Si quelqu'un veut changer, il te dit qu'il veut changer. Tu dis maintenant, c'est dans le temps présent que tu dois changer. Jésus n'a pas dit demain vous allez partir dans la barque, mais Jésus dit maintenant même vous allez partir. L'obéissance, bien aimé, jamais le Seigneur va nous dire, et tu sais, je te donne un contrat, je te donne un temps, dans telle année tu dois m'obéir. Non, quand tu m'as appelé, bien aimé, le Seigneur n'a pas dit que dans 2 semaines tu dois te convertir. Le Seigneur n'a pas dit que dans 2 mois, tu dois te faire baptiser. Non, le Seigneur dit maintenant même tu prends la décision. C'est maintenant même tu obéis à la parole de Dieu. C'est maintenant tu prends l'engagement. Et croyez-moi, bien aimé, il y avait autour de moi des gens qui étaient en opposé à l'obéissance à l'égard de Christ. En disant non, tu es encore un jeune chrétien, tu vas obéir à Dieu, attends un peu, réfléchis encore un peu. Je dis non, maintenant même. Vous savez pourquoi j'ai pris la décision maintenant même? Parce qu'il y a une parole qui est venue dans mon cœur. Le pasteur est prêché en disant, regarde ton cœur pas encore. Peut-être demain tu réveilles ton cœur ne bat plus, tu es bon. C'est un peu comme l'ancien président qui nous a quittés aujourd'hui, M. Siron. On peut être vieux, on peut être jeune, on peut être riche, on peut être pauvre. Un jour ou l'autre, il faut partir. Mais ce que Dieu veut pour chaque chrétien, pour chacun de ses enfants, qu'on ne part pas avec des dons, on a fait ceci, on a fait cela. Non, on part dans l'obéissance. Parce que Dieu veut les gens qui l'obéissent là-haut dans le ciel, bien aimé. Parce que si sur la terre, c'est maintenant. Vous croyez si quelqu'un n'obéit pas Dieu sur la terre, je vais m'obéir dans le ciel?
Vous croyez ça bon? Si quelqu'un, vous savez, l'église, bien aimé, c'est l'école de Dieu sur la terre. Amen. Il y a des gens qui croient qu'un jour, quand on va arriver dans le ciel, on va obéir à Dieu. Ah, là, on va servir Dieu, parce qu'il y a plus de place à aller. Non, c'est maintenant même, bien aimé, qu'il faut obéir à Dieu. Et Dieu est confronté avec ça. L'obéissance que Deutéronome nous parle, 28, et la désobéissance. Il dit, si tu obéis, il y a une condition. Ne faites pas ça aussi, bien aimé, en disant, mon frère, ma soeur, tu dois obéir. Non, Dieu te dit toi-même, tu dois obéir. Quand tu obéis, tu vas bien. Quand tu obéis Dieu, tu es totalement livré dans l'obéissance. Les autres te voient. La Bible dit qu'un autre te loue. Les gens vont dire ça, c'est quelqu'un obéissant. Il va rendre témoignage. Ils verront les fruits. Mais il y a des gens bien aimés à la longue, surtout je veux parler un peu dans le monde chrétien, dans le milieu chrétien. Parfois les gens qui nous sommes dans une église locale, les autres chrétiens du monde, les autres chrétiens dans l'île de la Réunion ne connaissent pas notre marche ou notre démarche de notre vie chrétienne. Ils le savent. Ils savent. Moi-même, parfois quand je rencontre des chrétiens que je connais, ils sont dans leur église locale, on a travaillé ensemble depuis des années, ils viennent vers moi en disant, je te respecte. Je dis, pourquoi tu me respectes? Non pas que je suis pasteur ou apôtre, mais je te respecte à cause de ton obéissance à l'égard de Dieu. Vous savez, quand on est obéissant à Dieu, on dirige les gens dans l'obéissance. Comme un parent, si un papa, une maman n'est pas obéissant à ce que Dieu dit le concernant, jamais on pourra emmener nos enfants dans l'obéissance. C'est pourquoi parfois, c'est bon le réclamement de dire, est-ce que moi je fais ce que Dieu me demande de faire? Je n'ai pas besoin d'apporter un discours. Je n'ai pas besoin d'imposer une loi, mais j'ai besoin de montrer un exemple concernant l'obéissance. Alors, bien aimés, une des attitudes qui nous montre quelque part que la personne manque de l'obéissance, il est désintéressé par le présent. J'ai rencontré des chrétiens dernièrement, si Dieu me permet, je vais leur reparler, parce que Dieu m'a donné cette révélation récemment. Je dis que tu n'es pas intéressé avec le présent, mais tu es intéressé avec l'avenir. Je suis en train de te désobéir à Dieu. C'est maintenant que tu dois obéir. Parce que demain, ça ne nous appartient pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux obéir à Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu maintenant. On ne joue pas avec Dieu. Dieu va te tester. Dieu va te dire, ne faites pas cela, parce que parfois il y a des gens bien aimés, il faut bien que les gens disent, Seigneur, je fais ceci, comme bien dit, Seigneur, même jusqu'à la mort, je veux te servir. Dis, dans la vie, on est passé un moment. On vit, on respire, on a tout bien passé un moment, dans la mort, ça servir. C'est faux. Mais je préfère les gens qui sont obéissants. Seigneur, pour arriver à achever ma gauche jusqu'au bout, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Vous savez, ce matin, je suis réveillé, j'ai compté sur la grâce du Seigneur. Hier, quand je me suis réveillé, je comptais sur la grâce de Dieu. Demain, quand je veux me réveiller, je ne vais pas compter sur ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je veux compter sur ta grâce. Et ce jour m'a interpellé, il y a 40 ans de cela, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Et je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Ça a imprégné mon esprit, ça. Ce n'est pas un chant que seulement que je chante parce qu'il faut faire chanter. Non, bien aimé, ça se met dans mon esprit. Chaque jour quand je réveille, Seigneur, pour t'obéir, il faut que ta grâce vienne m'aider. On ne peut pas obéir Dieu peut-être comme ça. Ça, je mets au défi. Surtout quand Dieu, qui n'a jamais désobéi à Dieu? Qui n'a jamais dit à Dieu, non, je ne peux pas? Cela m'est arrivé, bien aimé. Il m'a dit, tu pars dans tel endroit. Je sais, je ne peux pas. L'année dernière, quand je suis parti à Rodrigue, c'était un moment, j'étais bloqué avec mon dos. Je dis, Seigneur, dans la prière, à tête, je dis, là, je vais annuler mon billet, je vais annuler ma mission. Mais l'Esprit de Dieu parle en moi en disant, obéis.
obéi. Et je dis, Seigneur, je pars. Malgré, je montais sur l'estrade, je prêchais sur l'estrade, j'avais des douleurs. Malgré, je priais pour les gens de ces debout, j'avais des douleurs. Mais le Seigneur dit, obéis. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Après un an, je suis en pleine forme parce que je lui dis, Seigneur, pas de dire qu'on va jeûner. Je n'ai pas jeûné pour cela. Je n'ai pas jeûné pour ma guérison. Je n'ai pas fait l'onction de Dieu pour ma guérison. C'est-à-dire, il n'y a pas des tonnes de prières sur moi. Parfois, on peut faire des tonnes de prières. Tous les ministères du monde peuvent prier sur nous, mais si on n'est pas obéissant, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Et parfois, je dis, écoute-moi bien, aimé. Enfin, les gens disent, viens, il est un serviteur. Parce qu'ils savent la porte, les enseignes, ils connaissent la maturité, ils connaissent l'état de son esprit. En disant, non, je vais passer par un autre serviteur pour prier. Mais moi, avec l'expérience, je me dis, hey, vous riez la tête de Dieu. Je n'oublie pas Dieu. Je ne veux pas faire sa volonté. Aucun qui Dieu donne la guérison, un petit peu ce jour-là. Pas de guérison. Pas de guérison, pas de délivrance. Ils sont toujours dans la même situation. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de l'homme. Parfois, l'homme de Dieu ne discerne pas. Là, il faut discerner parce qu'il ne connaît pas d'autre chose, oui. C'est pourquoi Paul dit, n'imposez jamais les mains des précipitations. Ne participez pas au péché de Christ. Tu poses les mains à quelqu'un, il a fait son 400 cours, il est parti je ne sais pas où, et tu imposes les mains, tu crois que tu imposes les mains soient guéris? Non, Dieu dit non. Il n'y a pas d'obéissance. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a trop de gens, croient qu'ils vont glisser, je ne sais pas, entre les lignes, ils vont essayer de passer là, en disant que Dieu ne m'a pas vu, Dieu ne m'a pas vu, l'homme de Dieu là, il a l'onction là, et l'homme de Dieu va s'épuiser. Je suis bien placé, moi. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et l'homme de Dieu, à présent, me dit, il est fatigué maintenant. Devant la foule, on casse la honte. Et quand on arrive, la paix en sac. Paul, les mains, c'est les gens qui n'obéissent pas Dieu, ils vivent tout ça. La Bible dit, ne donnez pas des perles aux poissons. Vous savez, bien aimés, il faut l'obéissance. Il y a des gens, l'expérience, c'est un bon serviteur. Il y a des gens, je n'ai pas prié pour eux. Je dis, mon frère, écoute-moi, est-ce que tu obéis Dieu dans tel domaine? Je dis, obéis Dieu. Venez me voir. C'est impossible de dire, je veux prier pour toi. Mais commence à obéir Dieu. J'ai reçu beaucoup de miracles dans ma vie. Et tous les miracles viennent par l'obéissance. Viennent par l'obéissance. Nos enfants bien-aimés héritent les bénédictions par l'obéissance. C'est pas que, parfois il y a des gens qui disent, oh, les parents préfèrent tel enfant, mais c'est parce que c'est pas l'enfant qu'il a, comment dire cela, il est meilleur, il craint partout, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre, mais c'est tout simplement quand il y a de l'obéissance. Voyez-vous? Alors, j'aimerais continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il ne faut pas que nous soyons comme les personnes qui ont un bûche lointain dans la tête. Dans la tête, on voit ça, mais là, devant nous, on néglige ou on ferme les yeux. L'Éternel dit à Moïse, comme nous avons chanté ce soir, mon nom s'appelle Jésus. Ça veut dire celui qui est présent. C'est trop facile de dire je sers Dieu dans l'avenir. Dans l'avenir, je serai meilleur. Dans l'avenir, je veux servir Dieu. Dans l'avenir, je vais faire ceci, cela. Jacques même dit demain, ne dit pas que demain nous allons faire ceci ou cela, mais si Dieu le veut, ça sont des promesses qui viennent de l'être humain. Et nos promesses, bien aimés, Dieu ne prend pas compte. Dieu n'est pas intéressé avec nos promesses. Ne promets jamais Dieu rien. Ne promets pas. Parce que parfois, vous savez, on s'est trahi nous-mêmes parfois en disant Seigneur, je te promets. Comme je crois qu'on chante, il y a un chant qui dit Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends mon âme, prends ma vie, prends mon corps. C'est derrière chanter. Parfois, quand on est dans l'onction, on chante, il y a la musique, ça on chante. Mais Seigneur, aide-moi
à t'ouvrir. Amen. Aide-moi, Seigneur, par ta grâce à ouvrir. N'allez pas dire, Seigneur, je veux t'offrir sur notre façon ou notre décision qui vient de la chair. Ce n'est pas les disciples qui ont dit, Jésus, ça, nous voulons aller de notre voie, nous voulons aller en mer. Non, c'est Jésus qui les a obligés. Quand le Seigneur t'emmène dans l'obéissance, c'est Jésus qui va te montrer ce qu'il faut faire. La Bible dit qu'il est le chemin élevé. C'est lui qui va nous montrer en disant, suis-moi, c'est-à-dire, obéis-moi, et je vais te montrer le chemin. Je vais te montrer ce que tu as fait. Comme lorsqu'il a appelé Paul en disant, Paul, maintenant, je veux te montrer ça dans la dimension, le chemin que tu vas souffrir à cause de mon nom. Et Paul n'a pas reculé, parce que le Seigneur lui a averti d'avance. Le Seigneur a dit, maintenant Paul, tu dois traverser dans un chemin, il y aura beaucoup de souffrance, mais Paul était déterminé pour obéir à ce que Jésus avait donné comme parole dans sa vie et sur sa vie. Quand le Seigneur nous oblige de l'obéir, bien aimé, c'est tout simplement qu'il nous interpelle à accomplir sa volonté. Vous savez, ce n'est pas notre succès qui va confirmer qu'on a accompli la volonté de Dieu. Ça, c'est la bénédiction, c'est une preuve que Dieu nous bénit, que Dieu nous aime, que Dieu nous récompense, c'est fidèle. Mais c'est pas cela qui confirme réellement la volonté de Dieu. Ce qui va confirmer la volonté du Seigneur, souvent de fois, on risque de traverser dans un désert. Souvent de fois, on risque de traverser dans la solitude. Souvent de fois, on risque de traverser dans les souffrances, comme nous voyons le cas des disciples. Jésus, il était le Seigneur, il avait tout pouvoir, il a fait des grands miracles. Mais Jésus n'était pas à l'abri des souffrances. Jésus n'était pas à l'abri de ce que les gens voulaient le tuer, de ce que les gens voulaient le faire du mal. Mais c'était le chemin par lequel il devait traverser. Il y a des gens qui disent, oh, le Seigneur, je suis dans le plan de Dieu, le Seigneur m'a béni. Et j'ai vu des gens, lorsque le Seigneur, c'est un peu comme Jean, quand le Seigneur a tout repris, les gens disent, oh, mais là maintenant, je ne peux plus servir le Seigneur, je ne peux plus être fidèle à Dieu parce que le Seigneur a pris ça, pris ça, pris ça. Vous savez, il y a des cas parfois, c'est resté un gros point d'interrogation. Quand je vois des hommes de Dieu, mais Dieu ne va pas me donner une épreuve de la force. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu un jour, il préparait son fils à 21 ans pour entrer dans le ministère, un homme de Dieu de l'Amérique. Avec une très grande église, je crois qu'il avait au moins une église de 13 000 membres. Il préparait son fils pour le succéder dans le ministère. Ce qui s'est passé avant que son fils rentre dans le ministère, fait un accident de mort subite. L'homme de Dieu, ses deux bras s'est bien cassé, à pleurer, en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Je prépare mon fils pour te servir. Je prépare mon fils pour faire le ministère. Et voilà, tu prends sa vie. Et quand le jour pour faire l'enterrement de son fils, il ne pouvait pas prêcher devant des milliers de personnes, parce que c'était son fils. C'était son désir. C'était sa volonté. C'était son plan que son fils rentre dans le ministère. Mais réellement, sa femme était là. Sa femme avait la sensibilité de comprendre la volonté de Dieu. Et sa femme a pris le micro, elle a chanté un chant que vous connaissez très bien. C'est un anglais. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Amen. Ah, chrétien, à Dieu soit la gloire parce qu'on est guéri. À Dieu soit la gloire de ce que nous sommes, je ne sais pas, bénis. À Dieu soit la gloire de ce que Dieu a fait un miracle. Même dans les souffrances, Paul dit, je me réjouis dans le Seigneur. On entendait ça ce soir, non? Tu n'es pas venu ce soir parce que tu es bien, il n'y a pas de soucis pendant la journée, ça tu as passé une bonne journée. Non! Il y a des chrétiens parfois, quand il y a des problèmes, il y a la tension qui arrive sur la vie, ils croient que là, je suis pris dans la volonté de Dieu. Non.
ça n'enlève pas la joie, ça n'enlève pas la vie de l'esprit. Tu peux venir dans un problème, tu peux avoir ton problème, tu peux, je ne sais pas, avoir une position quelque part, mais ça ne défend pas la gloire du Seigneur se manifester. C'est ce que Jésus a joué à dire à Paul. Paul, quand tu crois que tu es faible à travers la tribulation, c'est alors que ma force va s'accomplir dans ta vie. Quand quelqu'un se croit fort, bien aimé, souvent le contraire va devenir faible. Mais quand on sent que, Seigneur, comme Jésus a dit, sans toi je ne peux rien faire, c'est là où on dépend totalement du Seigneur. Dépend totalement du Seigneur, ça veut dire que nous devions obéir à Dieu totalement. C'est ça le dépendre. C'est pas quand tout va bien. Ça n'existe pas dans les chrétiens, tout va bien. Ça existait autrefois, il y avait un Salomon qui s'appelait Tout va bien. Aujourd'hui, ça va tout mal. On a fermé. Et vous savez, Dieu m'a parlé, j'ai commencé à toucher mon cœur dans ce dancing-là. C'était ma dernière soirée dans le monde. J'avais 18 ans. Je parlais avec ma femme. Et pendant que les gens dansaient, je regardais les gens, je disais, ces gens ont un problème dans la tête. Regarde comment ils dansent. C'était bizarre. Bien sûr, je ne savais pas les démons comment manifester dans ce milieu-là. Et depuis ce jour-là, j'ai eu des goûts dans cet endroit. On m'a pas imposé les mains, on m'a pas enseigné, mais l'Esprit de Dieu a travaillé mon cœur. Et ma femme qui était ma fiancée à cette époque dit, tu ne danses plus, je dis non. Et pas toi aujourd'hui, un jeune ne danse plus. Et à mon époque, je dis non. Et c'est là que j'ai compris. Le Seigneur dit, c'est maintenant que tu dois sortir dans ce milieu. Le temps est parti vite, bien-aimé. Quelques semaines après, la mort commence à frapper. Et j'ai déjà partagé ce témoignage. Je dis, Seigneur, si tu me sors dans cette épreuve, je veux non seulement te suivre, mais je veux te servir. Alors, bien aimé, quand Dieu oblige que nous l'obéissons, c'est tout simplement nous interpelle à sa volonté, à son plan et non à la nôtre. Les disciples, ils avaient leur programme. Ils avaient leur programme. Les disciples croyaient que Jésus avait multiplié les pains, multiplié les poissons. Mais je le vois là. Et je les entends aussi là. Et il a multiplié les pains. Puis ce travail maintenant, il va multiplier l'argent. Qu'est-ce que vous pensez? Si Dieu est capable de multiplier les pains et les poissons, capable de multiplier l'argent. Mais non. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a montrés. Il est capable, il est Dieu, il est capable, bien-aimés, de faire plus la multiplication des pains, multiplication des poissons, multiplication d'argent, plus de guérir les malades, plus de ressusciter les morts, plus de chasser les démons. Mais Jésus a marché sur l'eau. Quand nous obéissons Dieu, total, complètement, c'est là que le Seigneur va nous montrer les miracles dans notre vie personnelle. Vous savez, les plus grands miracles que vous allez vivre, c'est personnel. Amen. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Le plus grand miracle que vous allez vivre, c'est pourquoi parfois quand il y a des serviteurs qui prient, il n'y a pas de guérison totale. Il y a une onction qui est relâchée. Mais la guérison totale, lorsque Dieu vient commencer à parler avec toi. La guérison totale vient lorsque tu obéis à Dieu et tu sens que le lendemain tu réveilles, tu n'as plus de douleur. Tu es en train de travailler, il n'y a plus de douleur. Je dis, mais il n'y a personne qui m'a guéri, qui m'a imposé les mains pour recevoir ma guérison. Et Dieu peut envoyer un ange. Quand nous obéissons à Dieu totalement, il veut révéler comme celui, il peut tout. Il peut tout. Et c'est pourquoi Paul est arrivé à une conclusion. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et le psalmiste nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut.
Il veut ce qu'il veut. Et combien parfois il y a des gens, des chrétiens, ils se sont déclarés un peu trop vite. Et lorsque le Seigneur dit, oh, tu n'as pas compris, je vais te montrer le chemin par lequel tu dois passer. Moi-même, bien aimé, parfois je dis, Seigneur, mais pourquoi ça arrive ça? Pourquoi cela, Seigneur? Pourquoi cela? Mais le Seigneur dit, tu vas comprendre plus tard. Paul dit, Timothée, un jour, ce que tu ne comprends pas maintenant, le Seigneur te donnera l'intelligence plus tard. Je ne comprends pas tout dans le ministère. Non, je ne connais pas tout ce qui va se passer dans l'église d'avant le salut. Je ne sais pas, bien aimé, les disciples ne savaient pas si Jésus était capable de marcher sur les eaux. Et lorsqu'ils voient un homme qui marche sur l'eau, ils ont dit, c'est un fantôme. Dans la dimension que Jésus marche sur les eaux, c'est un fantôme. La Bible dit, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur. Celui qui venait faire des miracles pour multiplier le pain. Celui qui a fait des miracles devant leurs yeux. Ils ont vu le miracle du Seigneur. Et combien aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont peur du Seigneur. Bien aimé, quand on obéit Dieu, on n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Il peut nous prendre. Il peut faire ce qu'il veut avec nous. Mais si on est obéissant. Vous savez, un enfant qui obéit à ses parents, il n'a pas peur de ses parents. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais un enfant qui n'obéit pas, il a peur. Et sa peur va se manifester. Vous allez entendre par les mots. J'ai peur de mon papa, j'ai peur maman, il va me frapper. Mais quand on est obéissant, même si on a fait des bêtises, on est prêt à se répéter. Est-ce que vous comprenez les bêtises? Mais quand quelqu'un commence à avoir peur de Dieu, ça veut dire qu'il a besoin de passer en revue si son obéissance est totale, est absolue et complète dans le Seigneur. Alors, pour terminer, l'obéissance, c'est quelque chose qu'on apprend. Un chrétien n'est pas venu, ça n'existe pas un chrétien qui arrive à l'église, moi je suis le premier, le plus grand, le meilleur qui l'obéit. Non, on apprend l'obéissance. La Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance. Comment Jésus a appris l'obéissance? À travers les souffrances. Comment dans la vie courante, bien aimé, comment nous avons appris à obéir? Quand quelqu'un, par exemple, on a un exemple, on ne respecte pas le code de la route. Il y a fait rouge, on traverse, il y a le stop, on brûle les priorités. Mais lorsque les souffrances sont arrivées dans notre vie, la mort arrive chez nous. On enlève le point sur notre permis. On est convoqué au tribunal. C'est pour emmener l'obéissance, pour obliger l'obéissance dans la vie des gens. Mais quand nous traversons dans les souffrances, que si j'obéis pas Dieu, j'avais ça autrefois, ça risque de revenir dans mon corps. Autrefois, j'étais attaqué par l'ennemi. Démon-là peut revenir. Démon peut revenir et peut me créer beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais quand on obéit Dieu, bien aimé, le Seigneur, il garantit totale protection. Tu peux arriver dans n'importe quelle situation. J'ai partagé cela il y a quelque temps, l'année dernière, quand je suis parti en métropole. Je sentais dans mon esprit. J'avais un pressentiment et il y aura un problème qui va arriver dans l'aéroport. Parce que ce n'est pas mon habitude quand je voyage. J'arrive, ma femme parle avec moi, il y a beaucoup de gens qui sortent dans l'avion, et je traverse au service de migration et je donne mon passeport, et quand j'arrive, je sentais que je n'avais pas cette paix-là à l'instant même. Et je prends les renseignements, les informations, je dis que je cherche la porte pour sortir, il y a quelqu'un qui m'attend. Parce qu'il y a la porte taxi pour prendre l'ascenseur, il y a une autre sortie pour aller dans un endroit, mais là j'avais besoin de prendre la porte pour aller sur le parking pour rejoindre la personne qui devait me chercher. Et la personne, c'est la première fois qu'on se rencontre, on se voit. Et quand je prends la porte de l'ascenseur pour monter en haut sur le parking, l'ascenseur est bloqué. Tous les gens arrivent, commencent à discuter. Et 5 minutes avant, j'ai vu que l'ascenseur, je ne savais pas si c'était l'ascenseur pour monter sur le parking. 5 minutes avant, je voyais que l'ascenseur, les gens venaient monter. Il restait peut-être 4-5 personnes dans l'aéroport pour partir sur le parking. Que s'est-il passé?
On appuie, ça reste bloqué. Et quand je prends l'escalier pour monter en haut, j'entends quelqu'un qui appelle mon nom. Monsieur Ménager. Je fais comment je sais. Non, j'ai dit, je dois venir. Et je regarde la personne, c'est la première fois que je vois la personne, et la personne, moi aussi, la personne pour la première fois me voit. Et la personne avait venu de recevoir ma photo sur son portable. C'est sur le portable qu'il a vu ma photo en disant, ah, c'est lui ça. Il m'a appelé comme ça, en plein, avec peut-être une dizaine de personnes. Je suis tourné en disant, oui, c'est moi. Ah, il était soulagé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais, il ne savait pas parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur Paris, j'ai envie pour prendre quelqu'un. Et il s'est perdu, et gardé aussi, il ne savait plus quel endroit il fallait prendre pour aller sur le parking en haut. Il s'est garé là, dans un endroit où il y a des travailleurs qui travaillent sur l'aéroport. Quand quelqu'un lui a accordé la grâce, quelqu'un avait préparé l'emplacement pour sa voiture en disant, je veux garder ta voiture là, ne t'inquiète pas. Il y avait quelqu'un qui était avec lui, resté dans la voiture. Et quand je sors pour aller, qui m'emmène dans la voiture, et là il m'a raconté, il a témoigné ensemble, et c'était quelqu'un inconverti, et son beau-père était un musulman. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça. Et là, ils savaient que j'étais pasteur, ils m'ont dit, sûrement ton Dieu, c'est un grand Dieu. Bien-aimés, parfois dans la vie, même qu'on est chrétien, on peut ressentir un pressentiment d'insécurité. Problème arrive, divers problèmes peuvent arriver, mais on sent qu'il y a un ressentiment de manque de sécurité en nous-mêmes. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand on obéit Dieu, on ne craint rien. Quand on est totalement, je dis quoi qu'il arrive, mais le Seigneur trouvera une solution pour que je sorte dans cet aéroport. Et le moment propice que Dieu a envoyé cette personne-là, et là je dis Seigneur, vous savez où l'ange était? L'ange a bloqué la porte de l'ascenseur. On n'a pas appelé quelqu'un pour dépanner l'ascenseur, mais la porte de l'ascenseur était bloquée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand je pars pour sortir sur le parking devant pour les travailleurs, je tourne le dos, je regarde la porte de l'ascenseur s'ouvre, les gens montent. Mais si j'aurais monté en haut, il n'était pas sur le parking. Mon chauffeur. J'étais perdu là-haut. Et le Seigneur, il arrive au moment propice. Il arrive au moment favorable. Quand nous obéissons au Seigneur, il n'arrive jamais trop tard pour le bien-aimé. Et quand les disciples étaient en péril, les disciples étaient là en face de la tempête, Jésus, la Bible dit que Jésus marchait plus vite que sur l'eau. C'est extraordinaire, bien-aimé. Pas sur la terre. Sur l'eau, il marchait plus vite que les disciples pour les déplacer. Et aussitôt que Jésus entre dans la barque, la mer se mit à calmer. Bien-aimé, ne cherche pas des miracles. Il y a des gens mal compris. Ne faites pas cette erreur, ne faites pas cette bêtise dans la vie chrétienne. Ne cherche pas de miracles. Parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je ne cherche pas les miracles. Je vis les miracles. Quand on cherche les miracles, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'homme. Qui est l'homme qui fait ce miracle? Non, tu as même si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis Dieu, tu verras le miracle, par-dessus le miracle dans ta vie, dans la vie de ta famille, bien-aimé. Est-ce que les disciples, ils ont cherché le miracle? Non. Celui qui transporte, qui porte le miracle est venu vers eux. Jésus est venu vers nous un jour. Jésus qui a fait tant de miracles dans notre vie. Il y a des miracles que Jésus a fait dans ma vie, que Jésus a fait des miracles dans votre vie, bien-aimé. On n'a pas demandé ça, mais on était là tout simplement dans la solution. Le Seigneur n'a pas changé. Il reste toujours le même. Amen. Je vais terminer là, bien-aimé. Mettons-nous debout et acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il est dans ta main ce soir. Il est dans ta main. Quand tu obéis Dieu, il reste avec toi. Il reste dans ta marque. Il est celui qui va changer n'importe quelle situation dans ta vie. C'est lui qui a marché sur nous.
Il peut marcher dans les propres situations. Lorsqu'il y a l'obéissance absolue. Remercions le Seigneur. Bénissez Dieu, chat. Il est comme un rend grâce à Dieu, chat. Et en même temps, nous allons prier pour cette prière dans le nom de Jésus, chat. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu, chat. Pour l'obéissance qu'il t'a déjà donnée, chat. Et nous sommes appelés à grandir dans l'obéissance, chat. À apprendre encore, mais Dieu, chat, à travers les souffrances. Alléluia, chat. Et Dieu, il a promis, chat. Le Seigneur a promis, chat, qu'il sera avec toi. Il sera avec toi, chat. Les eaux vont pas te submerger, chat. Le feu vont point te brûler, chat. Mais je serai avec toi, dit le Seigneur. Et nous voulons rester dans l'obéissance avec le Seigneur. Remercie le Seigneur. Lève-toi, bénis Dieu, bénis Dieu. Il est avec toi, il est avec toi. Alléluia. C'est maintenant que tu dois bénir Dieu. C'est maintenant, chat. Non pas plus tard c'est autre chose, chat. C'est maintenant que tu rends grâce à Dieu, chat. Vous sa bonne parole ce soir, chat. Vous sa bonne parole ce soir, chat. Bénis Dieu, chat. Alléluia, chat. Rendez grâce, rendez grâce. Et Dieu, Seigneur, je vais continuer dans cette bonne voie de l'obéissance. Merci Père dans le nom de Jésus. Nous voulons te glorifier Seigneur pour la bonne parole. Merci pour le message que tu as inspiré, Seigneur, je te loue parce que ta parole est toujours là pour nous faire du bien, Seigneur. Ta parole est là pour nous corriger, pour nous inspirer et pour nous emmener dans la maturité, pour nous emmener, Seigneur Dieu, à comprendre tes instructions afin de marcher dans l'obéissance absolue, de marcher dans tes pas, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es le même qui était avec les disciples prémices et tu es avec nous aujourd'hui, Seigneur. Tu es avec tous les frères et sœurs de l'église de la voie de salut, tu es avec mes frères et sœurs dans toute l'île, dans tout le monde entier, et je te glorifie, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ta présence. Nous voulons te louer pour ton nom. Nous voulons te louer pour ta parole, Seigneur. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, maintenant nous plaçons cette requête, oh Seigneur, cette âme qui a besoin, Seigneur, de l'intervention, Seigneur. Nous prions pour Marie-Lise, Seigneur, afin que tu emmènes la restauration dans son âme, dans son corps, Seigneur. Là où elle est tourmentée, là où elle est fatiguée, là où elle est attaquée, nous invoquons ton nom glorieux, ton nom qui est plein de force, plein d'autorité, Seigneur, de libérer cette âme, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole de prier pour les malades, de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous ordonnons ce soir que cette âme Marie-Lise soit libérée, Seigneur, de toute attaque, de toute pression, Seigneur, et de tout ce qui accable sa vie, Seigneur, emmène la paix, emmène le rétablissement dans la vie de cette âme ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, afin que tu puisses la protéger, Seigneur. Protège-la contre les rires du diable. Protège-la, Seigneur, contre toute peur. Oh, protège-la, Seigneur, contre toutes les amalgames que l'ennemi a conspiré contre sa vie. Contre la Seigneur, toute forme des armes. Protège-la, mon Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ et par l'autorité de ton nom. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour cette soirée, merci pour ta grâce qui nous a permis de te louer, de t'adorer, Seigneur, dans ta parole, oh, de bénéficier de ta présence et d'être enrichi par ta grâce. Et que cette grâce continue de grandir en nous, Seigneur, que ta grâce nous emmène encore plus dans l'obéissance. Et merci de ce que tu nous accompagnes sur le chemin de retour. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen.